disons, toi qui es bon et qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous croyons que tu es le maître de toutes choses parce que tu es la source de toutes choses. La Bible dit que tu es Père de tous, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Père, nous venons, Éternel, auprès de toi, Dieu Tout-Puissant, afin de pouvoir réclamer ton règne, réclamer ta présence, réclamer la manifestation de ta puissance et de ton autorité, Seigneur. Nous voulons t'exalter, nous voulons te louer, t'adorer, Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, nous prions que tu puisses disposer toutes choses favorablement à ce que tu puisses encore te révéler et manifester ton amour dans la vie de ton peuple, Seigneur. Oui, nous savons que tu es la source de toutes choses. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous n'avons rien. La Bible déclare que parce que tu nous as aimés et par amour, Seigneur, tu as donné ton Fils unique afin que celui qui croit, il ait la vie éternelle. Et nous croyons que le Fils unique, Père, c'est ta parole faite chair. Et nous voulons croire, Père, qu'en somme, Seigneur, par amour, tu nous as donné ta parole, afin que nous qui croyons à ta parole, nous ayons cette vie éternelle, Seigneur. Parce que tu as dit que l'amour croit tout. Et croire, Seigneur, nous sommes intimes, convaincus, Seigneur, que c'est celui qui garde ta parole, celui-là t'aime, Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que ce matin, tu puisses nous donner ce cœur bien disposé à ce que nous puissions saisir ta parole et la garder, Père Céleste. Que tu puisses nous donner ce cœur bien disposé afin que nous soyons attentifs, captifs à toi, Père Céleste. Oui, ce matin, Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu nous fasses du bien, Père. Nous prions que tu puisses utiliser cet instrument que tu as disposé, mais que toi-même, tu puisses nous apporter l'explication de ta parole, parce que nous croyons que c'est à la loi et au témoignage que, à ce moment-là, l'aurore se lève, Seigneur. Et en toutes choses, nous désirons, Père, que l'aurore puisse se lever dans notre vie, que le soleil soit au zénith de notre vie, parce que c'est en cela que nous croyons que nous ne marcherons point dans les ténèbres, Père. Alors qu'il en soit ainsi ce matin, Père, que par ta parole, Seigneur, tu puisses bénir quelqu'un, tu puisses délivrer quelqu'un, fortifier quelqu'un, consoler quelqu'un, édifier quelqu'un qui vient auprès de toi ce matin, parce qu'il a besoin de recevoir quelque chose de bon de toi. Et nous savons, Seigneur, que tout ce que tu fais est bon pour celui qui t'aime, Seigneur, c'est-à-dire celui qui garde ta parole. Nous remettons toutes choses entre tes mains, toi qui vis et règnes pour des siècles, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes sur une marche, où nous avons dit que nous apportons des enseignements. Et comprenez que la prédication, l'enseignement, l'exhortation, toutes ces choses parlent de la même chose, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, mais ont une spécificité qui est propre à elle-même. Et nous avons expliqué que l'enseignant véritable, c'est le Saint-Esprit. L'enseignant véritable prend de ce qui est de Jésus, ce que Jésus a dit, et nous l'explique, nous donne l'explication, c'est-à-dire Jésus a dit qu'il a parlé dans les ténèbres, et nous devons parler de ces choses dans la lumière, sachant que la lumière, c'est la connaissance. 1 Corinthiens 4.6 ou 2 Corinthiens 4.6 nous dit que celui qui a dit que la lumière soit, a fait resplendir sa lumière dans notre cœur par la connaissance de ce véritable Dieu. Donc, vous allez comprendre que le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ, en esprit, va nous éclairer par rapport aux paroles que le Seigneur nous a données, c'est-à-dire par rapport à la loi que le Seigneur nous a donnée. Parce que quand le Seigneur a parlé, ceci est devenu une loi. Et comme cette loi était donnée dans les ténèbres, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait l'explication pour que nous ayons le salut. Voilà ce que nous avons dit la dernière fois. C'est que il faut que la loi soit expliquée afin que l'aurore puisse se lever dans notre vie.
voilà Ésaïe qui nous dit, dans Ésaïe 8, 20, que à la loi et au témoignage. Le témoignage, c'est ni plus ni moins l'explication de la loi. Et nous avons expliqué que l'aurore, bien aimé, c'est le salut. Or, pour que l'aurore puisse se lever, il faut que Christ porte un nouveau nom, c'est-à-dire le nom d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Voyez? Et là, nous sommes en train de parler sur Dieu au-dessus des hommes. Voilà. Donc, comprenez que ce matin, nous allons continuer sur ces choses et le Seigneur ne manquera point de nous bénir. La dernière fois, nous avons dit que la loi, le service de la loi, c'est-à-dire au temps d'Israël, quand Dieu régnait par Moïse, Deutéronome nous explique que Moïse était roi et Moïse a apporté la loi. Et vous allez comprendre que Moïse qui apporte la loi et qui est roi, c'est Dieu qui est au-dessus. Et nous avons expliqué que être au-dessus, c'est régner. Donc Dieu va régner par la loi en Israël. Et nous avons expliqué que la loi a été donnée à haute voix. Or, celui qui bénit à haute voix, la Bible nous dit que c'est considéré comme une malédiction. Or, cette malédiction, Dieu l'a donnée pour un but bien précis. Comprenez que la Bible nous dit que tout le monde a été trouvé pécheur, menteur. Donc Israël qui était ce peuple-là, choisi par Dieu, fallait que la parole que Dieu a donnée, que tout le monde doit être trouvé pécheur, puisse s'accomplir. Voilà pourquoi il va donner cette loi, afin que Dieu lui-même puisse venir sauver l'humanité. Donc il est très important d'avoir ces notions. Et Dieu au-dessus de tous est celui qui vient nous conduire à ce que nous puissions rentrer dans l'accomplissement de son testament. Petite précision, il n'y a qu'un seul testament. Il n'y a pas deux testaments. Parce que la Bible nous dit que aussi longtemps que le testataire vit, le testament n'a aucune valeur. Or, comprenez que jusqu'à la mort de Jésus, le testataire était toujours en vie. Donc, ce même testament court, mais n'était pas arrivé à accomplissement, c'est-à-dire n'avait pas effet dans la vie de l'humanité. Cependant, quand Jésus meurt, lui qui est le testataire, parce qu'en lui il y a la plénitude de Dieu, à ce moment-là, le testament prend effet. Cependant, dans ce seul testament, il y a deux alliances. Cette alliance qui était liée à la loi et l'alliance qui va être liée à la grâce. Cela veut dire qu'il y a deux temps, c'est-à-dire le temps de la loi et le temps de la grâce. Et nous avons dit que dans ces deux temps, il y a, bien aimé, trois. D'accord, il y a trois dispensations de Dieu. Trois dispensations de la parole de Dieu. D'accord, il y a le temps du Père, donc c'est au temps de la loi. Hébreux 1:1 nous dit, au temps des prophètes, Dieu nous parlait par au temps du Père, Dieu nous parlait par les prophètes. Donc comprenez que le temps des prophètes, c'est le temps de la loi. Ensuite, il y a l'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc ça, c'est au temps de la grâce. D'accord? Et il y a aussi le Saint-Esprit, donc qui vient aussi pour apporter l'explication de la loi. Et ça, c'est toujours dans le temps de la grâce. D'accord? Donc, les trois dispensations, toutes ces trois dispensations sont regroupées en un seul, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 2 ou chapitre 1 verset 8 nous dit à celui qui est, qui était et qui sera. Dieu, Jésus va expliquer aussi que là où deux ou trois personnes sont réunies, je suis au milieu. Cela veut dire quoi?
que celui qui est l'alpha et l'oméga, en réalité, il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Et en cela, nous voyons Jésus qui est le véritable Dieu. Ça va? Et donc ce matin, nous parlons au temps du Père, c'est-à-dire quand Dieu est au-dessus, c'est-à-dire quand il règne. Bien-aimés, petite précision, vous allez comprendre, ça c'est une parenthèse, que la Bible dit dans Psaume 14 que Dieu a créé toutes choses, même le méchant pour le jour du malheur. Donc vous allez comprendre que Satan est une créature de Dieu. Cependant, Satan n'est pas un enfant de Dieu. Parce que Jean nous explique que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est quand tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu vis une nouveauté de vie en marchant dans la parole de Dieu. Et Satan n'est pas un enfant de Dieu parce qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il ne marche pas selon la parole de Dieu. D'autant plus que Satan ne pourra jamais se repentir. Pourquoi? Ézéchiel nous explique que le péché est sorti de Satan. Comprenez? Il y a une différence entre Satan et l'humanité. Pour l'humanité, le péché entre. Et donc le péché peut sortir. Cependant, de Satan, la Bible nous explique que le péché est sorti de Satan. Comprenez que Satan est la source du péché. Ça va? Bien qu'il soit créé par Dieu, Dieu nous explique qu'il a créé Satan pour le jour du malheur. Voilà pourquoi Jésus nous explique que Dieu nous explique par sa parole que pour ceux qui ont refusé de croire en lui et qui ont décidé par leur propre convoitise de marcher selon ce monde et tous les biens de ce monde, le Seigneur leur envoie une puissance d'égarement. Vous comprenez? Et c'est là que Satan va intervenir. Comprenez? Cependant, dans la précision, comprenez que Satan n'est pas et ne sera jamais fils ou enfant de Dieu. Cependant, Dieu étant la source de toutes choses, Dieu est créateur et il a créé aussi Satan. Parce que Satan était un ange déchu. D'accord? Satan était un ange et il a été déchu parce que le péché est sorti de lui, l'orgueil est sorti de lui, la convoitise est sortie de lui. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Alors nous prenons Galates chapitre 3 à partir du verset 10. Et nous parlons ici, bien-aimés, sur Dieu au-dessus de tous. C'est-à-dire quand Dieu régnait par la loi. Et quelqu'un va me demander ou quelqu'un va se poser la question, mais nous disons qu'il ne faut pas vivre selon la loi. Nous disons que la loi est, nous conduit, celui qui s'attache aux œuvres de la loi est sous la malédiction, mais quelles sont ces œuvres de la loi? Et nous allons introduire et commencer là-dessus. Bien aimés, nous pensons et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Dans Galates chapitre 3, au verset 10, la Bible dit que car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça va? Ici, quand on parle de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, nous voulons faire allusion à la Torah. D'accord? Et ici, la Bible dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, vous allez comprendre que
quand Dieu va créer Adam et va manifester Ève, Adam va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils formeront une seule chair. Cela veut tout simplement dire que quelqu'un qui est lié à la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique la loi, quelqu'un qui vit selon la loi, comprenez que quand nous nous attachons, nous faisons de la loi une seule chair avec nous. Voyez, c'est là le terme s'attacher. S'attacher, c'est former une seule chair. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit la loi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la loi était appelée comme Moïse ou est appelée comme Moïse. Parce que Moïse est attaché à la loi parce que lui, il a porté cette loi. Comprenez? Donc, quelqu'un qui s'attache à Moïse, et nous avons vu la dernière fois que même jusqu'à aujourd'hui, dans Actes, des gens proclament Moïse, des gens enseignent Moïse. Et bien, ceux-là, nous disons par les Saintes Écritures, par l'explication de l'Esprit, qui sont sous la loi et donc sous la malédiction. Et Paul nous explique pourquoi celui qui s'attache à la loi est sous la malédiction. Il nous dit, il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Or, Jacques nous explique que personne ne pouvait appliquer toute la loi. Il me semble que c'est dans Jacques chapitre 2 au verset 10. Jacques chapitre 2 au verset 10. Jacques chapitre 2 au verset 10, la Bible nous dit car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Comprenez? 11. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. D'accord? Donc, cette loi qui a été donnée, personne ne pouvait respecter toute la loi. Vous allez chercher dans toutes les Écritures, il y a une seule personne qui a déclaré qu'il mettait en pratique toute la loi. Et vous allez comprendre, quand vous allez creuser, c'est-à-dire aller dans la révélation, parce que là nous parlons selon la doctrine, vous allez comprendre que cette personne-là, en réalité, c'était Dieu lui-même, Christ Jésus. Pourquoi? C'est pour cela que nous voulons aussi vous alerter sur quelque chose. Quand vous lisez la parole, il faut faire extrêmement attention. La Bible ne parle pas de toi. La Bible ne parle pas de ta vie. La Bible ne parle pas de ton entourage. La Bible parle de Jésus. La Bible dit que tout ce qu'il y a dans le rouleau parle de Jésus. Les psaumes, les prophètes et la loi parlent de Jésus. La Bible dit que toutes les fêtes, le manger, le boire, toutes ces choses, le corps est en Christ. Il faut faire très attention. Quand vous lisez les Écritures, toute Écriture parle de Jésus. Et pour voir ces choses, il faut aller dans la révélation, c'est-à-dire il faut avoir l'explication par le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'il est très important. Ne prends pas les Écritures de la Bible pour te les accaparer. Ça ne parle pas de toi, ça ne te concerne pas. Ça nous emmène à ce que nous puissions connaître le véritable Dieu, à savoir Jésus-Christ, le roi des rois. Bien-aimés, ce sont des éléments qui vont te permettre à ce que Satan ne puisse point t'égarer. Très important. Et donc, nous disions que personne ne pouvait respecter cette loi. Voilà pourquoi toute l'humanité est dans les ténèbres. Cependant, il faut que l'explication de cette loi soit donnée pour que l'on puisse voir
Jésus dans les Écritures afin qu'il soit manifesté dans notre vie. Et c'est en cela que nous devenons des disciples. Parce que le disciple voit Jésus dans les Écritures, dans toutes les Écritures. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il a dit que pour vous, mes disciples, vous me verrez, mais encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Voilà là où il y a la différence entre le monde et les disciples de l'Éternel. C'est que le monde ne voit pas Jésus parce qu'ils sont dans les ténèbres. Le disciple voit Jésus parce qu'il est éclairé par Dieu lui-même, par Jésus lui-même qui est le véritable soleil, la véritable lumière. Et donc il est très important pour nous, bien-aimés, de pouvoir comprendre ces choses. Voyez, donc nous avons ici dit que il est très important de ne pas s'attacher aux œuvres de la chair, c'est-à-dire de ne pas faire corps avec les œuvres de la, avec les œuvres de la loi plutôt. Donc nous allons ici voir ici quelles sont ces œuvres de la loi. Et vous allez comprendre que la loi, quand nous parlons la dernière fois, nous avons dit qu'il y avait un médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur-là, c'était Moïse. Parce que c'est lui qui allait dans le tabernacle pour aller chercher les instructions et venait informer, donner au peuple ces instructions. C'est pour ça que vous allez comprendre que tout ce dont on dit la loi Moïse concerne le tabernacle, concerne le sanctuaire, concerne le temple. Cela veut dire que toutes les œuvres qui étaient pratiquées en rapport avec le temple, en rapport avec le tabernacle, en rapport avec le sanctuaire, bien aimé, c'est de ça que la Bible parle quand elle appelle Moïse ou quand elle appelle la loi. Parce que vous allez comprendre que on appelle aussi cette loi le sacerdoce lévitique. Ce sont des mots que nous vous donnons quand vous allez lire dans les Écritures, que ça puisse vous alerter. Le sacerdoce lévitique ou le sacerdoce mosaïque. Pourquoi? Parce que celui qui était chargé de pouvoir faire cette œuvre qui est liée au temple, liée au tabernacle, liée au sanctuaire, ce n'était que le lévite. C'est les lévitiques, comme on appelle. Et vous allez comprendre que dans les fils de Jacob, il y avait celui qu'on appelait Lévi. Et Moïse descend de la tribu de Lévi. Et Dieu a choisi Lévi pour faire son service. Dieu, quand on distribuait les terres, Dieu a dit, Lévi n'aura aucun héritage sur cette terre. Par contre, je vais le prendre, Lévi. Son héritage, ça sera moi, parce qu'il fera mon service. Voilà pourquoi on appelle le sacerdoce lévitique. Voilà pourquoi on appelle Moïse, parce que Moïse était celui qui est sorti de Lévi pour être sacrificateur. Voyez? Ça, c'est une notion aussi que l'on doit vous apporter. Et c'est une notion aussi que vous devez comprendre. Parce que Lévi, bien aimé, on vous le donne quand même, mais comprenez que c'est des choses que nous allons expliquer. Lévi représente le chiffre 3 parce qu'il est le troisième fils de Jacob. Lévi a une postérité qui est de 3 parce que le chiffre 3 matérialise le service. D'accord? Le chiffre 3 matérialise le service. Le chiffre 3 matérialise la loi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jésus dit la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire le temps de la loi. Donc quand vous voyez ces écritures-là, quand vous voyez ces éléments, tout de suite, voyez que ça parle de la loi. Élément très important. Nous, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, bien-aimés. Et donc vous allez comprendre que tout ce qui était lié au tabernacle, tout ce qui était lié au sacerdoce lévitique, au temple. Ce temple que Jésus a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai.
bâtirai en 3 jours. Et vous allez comprendre que Dieu parlait de ce temple physique, c'est-à-dire tous les éléments de la loi qui étaient liés au temple, afin de matérialiser le temple qui est spirituel, c'est-à-dire que nous devenons le réceptacle, le corps du Christ par notre âme. Vous voyez? Donc, Jésus, qui était l'image de ce temple physique, va devenir ce temple spirituel qui est l'esprit. D'accord? Voilà pourquoi vous allez voir que la Bible dit que Jésus était mort par la chair et ressuscité par l'esprit. Ça va? Donc, ici, nous voulons commencer. Alors, nous avons plus beaucoup de temps, mais même c'est encore même des éléments que nous vous avons dit. Nous ne sommes pas rentrés ici dans les versets parce que comprenez que les versets nous aident aussi à pouvoir comprendre. Et le but de l'enseignement, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur les Écritures, donner la lecture des Écritures et expliquer ces choses. Mais comprenez simplement par cela que nous parlons ici, quand nous parlons de la loi qui conduit à la malédiction, nous parlons ici des éléments liés, bien aimés, au sacerdoce lévitique, au sacerdoce mosaïque, liés au temple, liés au sanctuaire. Ces éléments sont énumérés dans la Bible, cependant, nous les voyons et les comprenons par rapport à tout ce qui était dans le tabernacle. Et nous voulons introduire ces choses par premièrement ce que l'on appelle le sabbat. Vous voyez, le sabbat était un élément, le sabbat était une loi déposée qui était liée au temple. Qu'est-ce que c'est le sabbat? Le sabbat, c'est le jour de repos. Vous voyez, dans Genèse chapitre 2, au verset 3, Dieu donne une parole et va s'appuyer sur cette parole pour établir le jour de sabbat. Genèse chapitre 2 au verset 3, nous introduisons la prochaine fois, nous allons y aller. La Bible dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'il se reposa de toute son œuvre et qu'il avait créé en la faisant. Vous voyez, bien aimé, même là, il y a l'ombre. Parce que vous allez comprendre que la Bible dit que Dieu bénit le 7e jour. Parce que Dieu se reposa. Vous allez comprendre ici que par cette parole, Dieu va établir, il va instaurer une loi qui dit que ce jour-là doit être un jour réservé à lui. Dans Deutéronome chapitre 5, Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 13, la Bible dit, observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Donc, ce jour-là, pour Israël, était un jour que Dieu a ordonné, c'est-à-dire qu'il a donné comme loi, où ce jour-là devait être un jour de repos. Exode aussi nous donne ces choses. La Bible dit, souviens-toi dans Exode 20, verset 8, du jour de repos pour le sanctifier. Voyez? Ici, vous allez comprendre qu'il y a un élément fondamental qu'il faut comprendre et voir. Dieu dit que c'est un jour qu'il a formé comme jour de repos parce qu'il s'est reposé. La Bible dit que Dieu est esprit. Or, vous allez comprendre que l'esprit n'a pas besoin de repos. Cependant, c'est la chair qui a besoin de repos. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'en vérité, ce jour-là, établi comme jour de repos, n'est pas le jour où Dieu s'est reposé, mais il a été établi pour que l'homme puisse se reposer. Ça va? C'est pour ça que Jésus va dire dans Marc que le jour du sabbat a été instauré pour l'homme. Marc chapitre 2. Faut qu'on lise, c'est important.
Marc chapitre 2, verset 27. C'est très important ce que nous disons, c'est des éléments que nous allons détailler plus tard. La Bible dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, non pour Dieu. Dieu ne se repose pas parce qu'il est esprit. Et la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Cependant, le corps, la chair doit se reposer. Ça va? Et nous avons expliqué un élément très important, c'est que dans la révélation, la loi nous a été donnée afin que la chair puisse mourir et que l'esprit soit manifesté. Hein? Souvenez-vous, nous avons dit que la loi passera. Or, ce qui doit passer, c'est tout ce qui est palpable, physique et charnel. Cependant, la grâce va nous conduire à ce que nous puissions vivre selon l'Esprit de Dieu. La loi matérialise tout ce qui est terrestre. Voilà pourquoi le temple qui doit être détruit doit être ce temple terrestre. Et notamment le sabbat, parce qu'il a été fait pour l'homme. Ça va? La Bible dit dans Marc 2, 27, 28, le sabbat a été fait pour l'homme et non pour l'homme pour le sabbat. Ça va? Là aussi, il y a quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, vous allez comprendre que, en cela, nous voyons que le sabbat a été établi pour l'homme. Maintenant, quel est le lien qu'il y a? On essaie de courir un peu, hein. On peut détailler, mais on court un peu. Quel est le lien qu'il y a entre le sabbat et quel est le lien qu'il y a avec le tabernacle pour que l'on puisse dire que ce sont des choses liées au sacerdoce lévitique, au sacerdoce mosaïque. Luc chapitre 4. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ça va? Parce que comprenez que si vous ne comprenez pas ces choses, l'amour de Dieu ne peut être manifesté dans votre vie. L'aurore ni le salut ne peut être accompli dans votre vie. S'il en est ainsi, bien-aimé, nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir comprendre ces choses. Parce que comprenez que comprendre ces choses nous emmène à connaître Jésus et nous emmène à avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est que pour ceux qui connaissent le véritable Dieu. Si c'est dur à mâcher pour toi, bien-aimé, comprends que nous allons prier le roi des rois et il ne manquera point de nous faire du bien et de permettre à ce que tu puisses comprendre afin que ton salut soit acquis, bien-aimé. Donc, dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4 au verset 17. Il n'y a plus beaucoup de temps. Luc chapitre 4 au verset 17. La Bible dit, on va commencer au verset 16. Luc 4, partir du verset 16. La Bible dit, il se rendit à Nazareth, donc ici c'est Jésus, où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Voyez? Donc, alors, quand vous voyez coutume, quand vous voyez tradition, est égal à la loi. D'accord? Dans les Écritures. Quand vous voyez coutume, tradition, c'est égal à la loi. D'accord? Donc, ici, c'est pour comprendre d'autres Écritures. Ici, la Bible dit selon la coutume, donc le jour du sabbat, on devait se rendre au tabernacle. D'accord? Quelle est l'écriture qui va nous confirmer ces choses? Parce que la Bible dit que là où il y a 2 ou 3, que le témoignage sera véridique quand il y aura 2, 3 témoins. Encore une fois, les témoins, ce sont les écritures. La Bible dit dans Ézéchiel 46, Ézéchiel 46, à partir du verset 1, la Bible dit ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvrables. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Donc, le parvis du temple, et le temple, c'est le sanctuaire, le tabernacle. Et ce jour-là, le jour du sabbat,
les portes seront ouvertes, alors que tous les autres jours, les portes sont fermées. Donc, vous voyez, le jour du sabbat avait un lien, était attaché, faisait corps avec le tabernacle. Et voilà en quoi nous disons, le tabernacle, comme nous avons expliqué, devait disparaître. C'est-à-dire, toutes les lois liées au tabernacle devaient disparaître. Bien aimé, il y a encore énormément d'écritures. Cependant, vous allez voir que le jour du sabbat était un élément qui était lié à la loi, lié au sacerdoce lévitique, sacerdoce mosaïque, lié au temple. Et la Bible nous dit que ces choses doivent disparaître pour que une nouvelle alliance soit manifestée. D'accord? Bon, le Seigneur permettra que nous expliquions les deux alliances. D'accord? C'est que le sabbat fait partie de l'ancienne alliance, parce que tout ce qui était lié au temple, c'était ça l'ancienne alliance, parce que le temple conformait l'autel sur lequel le sang devait être versé. Le sang des animaux devait être versé pour le pardon des péchés. D'accord? Donc, vous allez voir que ce tabernacle, ce temple et tout ce qui le renferme doit disparaître pour que la grâce soit manifestée. Or, nous avons dit que la grâce a été manifestée par Jésus. Hein? Nous allons nous arrêter là et la prochaine fois, nous allons continuer. Nous allons parler, nous allons ramener ces choses en Jésus afin que vous puissiez comprendre que le véritable sabbat, c'est notre Seigneur Jésus. Ici, gardez la notion que le sabbat, c'est le jour du repos. D'accord? Le sabbat est lié au temple parce que le jour du sabbat, le temple était ouvert et comme la coutume le disait, comme la loi le disait, on devait aller au temple, d'accord? Pour aller faire des offrandes. Et comprenez que dans le temple, il y avait les pains de proposition qui étaient destinés aux sacrificateurs et c'est le jour du sabbat que les sacrificateurs rentraient pour aller manger ce pain. Très important, bien-aimés. Nous disons que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, comprenez que le sabbat, bien-aimés, ne doit plus faire partie de votre vocabulaire. Le sabbat ne doit plus être la base ou la source de votre foi. Le sabbat n'a rien à voir avec la foi. Le sabbat est lié à la loi et au temple, bien-aimé. Donc, comprenez que celui qui vit et marche selon le sabbat, bien-aimé, il est sous la malédiction. C'est pas nous qui le disons, bien-aimé. Nous parlons selon la parole de Dieu. Nous parlons selon le Christ Jésus. Nous parlons selon le roi des rois. Celui qui nous fait du bien, celui qui nous aime, celui qui nous conduit à la vie éternelle, la connaissance véritable qui nous donne le salut, bien-aimé. Donc, remarquez qu'il est très important, bien-aimé. Nous le redisons parce que c'est un élément très important. Quand on lit la Bible, quand on lit la parole, ne le ramenons pas à nous, bien-aimé. Toutes ces choses parlent de Jésus. Si nous voulons avoir la vie, nous devons voir Jésus. Parce que c'est Jésus la vie. La Bible dit que tout homme soit trouvé menteur. Cela veut dire que la pensée de l'homme lui-même n'est que mort. Cependant, il faut que le souffle de Jésus, c'est-à-dire l'explication vienne dans notre vie. Donc, tout ce que vous allez lire dans les Écritures, ramenez-le à Christ d'abord, avant de l'emmener dans votre vie. Sinon, bien-aimés, vous allez communiquer la mort, bien-aimés. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Et nous allons remercier le Seigneur et nous allons prier que le Seigneur puisse nous donner encore cette grâce, qu'il nous puisse nous faire cette grâce, que nous puissions comprendre ces choses, que le Seigneur puisse nous aider encore à continuer ces choses, parce que comprenez que c'est là que la vie est cachée. La Bible dit que Dieu se cache, et pour sonder, pour voir sa gloire, il faut sonder ses Écritures. Donc, bien aimés, nous allons prier dans un premier temps que le Seigneur puisse être glorifié, célébré, parce qu'il manifeste son amour pour nous, en se dévoilant à nous, en se montrant à nous, en se révélant à nous. Comprenez que c'est ça, l'amour de Dieu, c'est de se dévoiler, de se révéler à son épouse. Donc, élève ta voix, dis merci au roi des rois, merci au Seigneur des seigneurs.